Non, pasteur. D'accord. Oui, nous vous entendons. D'accord, merci beaucoup. Donc, je voudrais dire merci à Transfiguration Ministry qui nous donne l'opportunité de prendre la parole au milieu de vous ce soir. I want to say thank you Je to voudrais dire Transfiguration Ministry merci à la révérende Nadine. that is giving me the opportunity to share the word. Thank you to Reverend Nadine. Je voudrais dire merci à la révérende Nadine. I want to say thank you to Reverend Nadine. Je suis ici ce soir avec la révérende Nadine l'a déjà présenté, Maman Marcel. I'm here tonight with Mama Marcel. Reverend Nadine already presented her. C'est ma petite sœur chérie. She's my darling little sister. Et nous sommes au Canada ensemble. We are in Canada together. Et nous avons commencé le ministère, l'église ensemble. And we started church, the ministry together. Dans les up and down, nous les vivons ensemble. In the OA bar, we live it together. Amen. Donc, c'est la plus jeune maman de notre église. She's the youngest mom in our church. Elle vient d'avoir son fils. She just had a son. Donc, je suis là ce soir avec ma charmante épouse. So I'm here tonight with my dear wife. C'est le meilleur don que Dieu m'a fait. It's the best gift God gave me. Amen. Pourquoi tu ne traduis pas? C'est le meilleur don que Dieu m'a fait. Amen. Amen. Gift that God gave. Et Dieu nous a donné 4 chaleureux enfants. And God gave us 4 beautiful children. Progressivement, nous, on décolle comme un moteur diesel. Un jour, nous viendrons au culte avec eux tous. Progressively, we are moving like a diesel motor. One day we will be in church all together. Donc, ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 1. Today, we're going to open our Bibles in the book of Mark, chapter 1. Et nous allons lire le verset 14 et le verset 15. And we're going to read verse 14 and 15. Si vous le permettez, je vais lire pour nous. He's going to read. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. 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 Donc, Marc qui raconte cette histoire, Mark, who is telling the story, il situe son récit après la livraison de Jean. so he's telling his story after John was put in prison. Donc, au moment où Jean a été jeté en prison, At the time John was put in prison, Jésus est sorti de sa réserve. Jesus came out of his reserve Il s'est mis à parcourir toute la Galilée and he started going around all the Galilee. et il parcourait la Galilée avec un message. And he was going around the Galilee with a message. La Bible nous dit qu'il prêchait l'évangile de Dieu. The Bible tells us that he was preaching the gospel of God. Donc, j'aimerais bien qu'on retienne que la Bible dit que Jésus prêchait l'évangile de Dieu. So I want us to remember here that the Bible says Jesus was preaching the gospel of God. L'évangile, c'est donc l'évangile de Dieu. So the gospel is the gospel of God. Même Jésus, le Fils de Dieu, il a prêché l'évangile de Dieu.
Even Jesus, the Son of God, was preaching the gospel of God. Donc, si tu es prédicateur, So if you are a preacher, il faut te rassurer you have to make sure que l'évangile que tu prêches, that the gospel that you preach c'est l'évangile de Dieu. is the gospel of God. Et je prie Dieu And I pray God qu'il m'accorde la grâce that he will grant me the grace de suivre toujours les pas de Jésus to always follow the steps of Jesus et d'être fidèle pour annoncer l'évangile de Dieu. and to be faithful in announcing the gospel of God. L'évangile, c'est l'évangile de Dieu. The gospel is the gospel of God. C'est la conscience avec laquelle nous devons marcher. It's the consciousness with which we need to walk. C'est la conscience avec laquelle nous devons vivre. Is the consciousness with which we need to live. Maintenant, j'aimerais que dans ce texte-là, qu'on essaie de regarder les termes de l'évangile de Dieu que Jésus prêchait. Now, in this text, I want us to look at the terms of the gospel of God that John was preaching. La Bible dit qu'il prêchait l'évangile de Dieu The Bible says he was preaching the gospel of God. et il disait, And he was saying, dans sa prédication de l'évangile de Dieu, voici ce que Jésus disait. in his preaching of the gospel of God, this is what Jesus was saying. Premièrement, le temps est accompli First of all, the time is accomplished et le royaume de Dieu est proche. and the kingdom of God is near. Donc, puisque le temps est accompli Since the time is fulfilled et que le royaume de Dieu est proche, and that the kingdom of God is near, voici la réponse que les hommes doivent donner. this is the answer that men should give. Repentez-vous Repent et croyez and believe à la bonne nouvelle. in the good news. Donc, quand un homme écoute l'évangile de Dieu, So when a man listens to the gospel of God, il doit donner une réponse. and he needs to give an answer, La meilleure réponse, the best answer c'est la repentance is repentance et la foi and faith à la bonne nouvelle. in the good news. Donc, cet après-midi, So this afternoon ce n'est pas la réponse que l'on doit donner à l'évangile de is Dieu not the answer that we need to give to the gospel qui m'intéresse, that is interesting me, bien que cette réponse-là ait toute sa place dans la prédication de l'évangile. even though this takes its place in the preaching of the gospel. Donc, si tu annonces l'évangile à un homme, So if you announce the gospel to a man, rassure-toi quand vous vous séparez que cette personne a donné une réponse à l'évangile. make sure that when you separate, this person gave an answer to the gospel. Il ne faut pas dire que le Saint-Esprit va continuer le travail. Jésus était clair. Il dit, repentez-vous. Don't believe, don't assume that the Holy Spirit will finish the word, the gospel, or the work. The Bible says, repent Et croyez. and believe. Donc, et nous, particulièrement, nous sommes en Amérique du Nord, And we, particularly in North America, ou dans une société où nous devons être in a society where we need to be, oh my God. Mhm. Est-ce que je me fais entendre? we. Ah, Amen. je disais que nous sommes en Amérique du Nord. I was saying that we are in North America. Quand nous devons parler aux hommes, When we need to speak to men, nous faisons très attention à ce que nous disons pour ne pas blesser les uns et les autres. we are very careful on what we say in order not to hurt one another. Mais quand, en ce qui concerne l'évangile, But as the gospel is concerned,
donner l'occasion à un homme de donner la réponse à l'évangile, cela n'est pas blessant. Giving the opportunity to a man to Amen. answer to the gospel is not hurting. Amen. Hallelujah. Yes, that's true. Parce que c'est Amen. ce que notre Seigneur Jésus lui-même, il a fait. Because that's what our Lord Amen. Jesus himself did. Hallelujah. Oh, yes. Donc, je ne crois pas au message qui dit que nous sommes sortis en route et nous avons fait câlin aux gens en route. C'était notre manière de leur annoncer l'évangile. So I Mm-mm. don't believe in people who say they Hallelujah. stayed on the road and they met other people. This is not the way to give the gospel. Je ne crois non plus à cet évangile qui dit qu'en hiver, nous avons fait la soupe et nous sommes sortis donner la soupe aux sans-abri. C'était notre façon de leur annoncer l'évangile. I don't believe, I don't neither believe in the kind of gospel that it is winter, we go out to feed the homeless and we say this is our way to bring in the good news, the gospel. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas faire cela, I'm not saying that we shouldn't do those things, mais j'essaie seulement de dire que nous ne devons pas confondre cela avec l'évangile de Dieu. but I'm just saying we shouldn't mistake the works with the gospel. Parce que dire à quelqu'un que Dieu t'aime ne le délivre pas de l'enfer. Because telling somebody that God loves you does not deliver him from hellfire. Il n'y a aucun câlin qui va amener quelqu'un au ciel. There is no hug that would take somebody to heaven. Yes. Il n'y a aucun bol de soupe qui va amener quelqu'un au C'est la ciel. There is vérité. no soup bowl that would take somebody to C'est la heaven. vérité. Donc, la seule chose qui ouvre, la clé qui ouvre la porte du ciel, So the key that opens the door of heaven c'est la réponse que chaque homme donne après avoir écouté l'évangile de Dieu. is the answer that every man gives after hearing the gospel of God. Donc, la pression n'est pas sur les épaules de celui qui écoute l'évangile, So the pressure is not upon he who is listening the gospel, mais la pression est sur celui qui annonce l'évangile. but the pressure is on the person who gives the gospel. Parce qu'il faut te rassurer que tu as annoncé l'évangile de Dieu. Because you need to make sure you announce the gospel of God. Parce que si tu as annoncé l'évangile de Dieu, Because if you have announced the gospel of God, tu es donc sûr que de manière consciente, ton auditeur va donner une réponse. because you know in one way or the other, your audience will give an answer. Un jour, un frère et moi, nous sommes allés annoncer l'évangile à un jeune Québécois. One day, my brother and I went to say the gospel to a young Quebecois. Lorsque nous avons fini de lui présenter l'évangile, And when we finished presenting the gospel, il nous a donné une réponse. he gave us an answer. Et sa réponse était claire. And his answer was very clear. Il nous a dit, j'ai très bien compris ce que votre message. And he said, I understood very well your message. Vous êtes en train de me dire d'essayer de donner à un homme qu'on appelle Jésus le contrôle de ma vie. You are asking me to give a man called Jesus the control over my life. Mais j'aimerais vous dire que je ne suis pas prêt à le faire. But I would like to tell you that I'm not ready to do so. Mais ça veut dire que notre message était clair. It means our message was clear. Nous aussi, nous étions satisfaits parce qu'il nous avait donné une réponse claire. We too were satisfied because he gave us a very clear decision. Parce que notre responsabilité n'est pas de convertir les gens. Mm. On ne peut même pas convertir un homme. Because our Amen. responsibility is not to convert the people. We cannot even convert one man. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit va convaincre un homme du péché, de la justice et du jugement quand celui qui est chargé d'annoncer l'évangile n'annonce pas l'évangile de Dieu? Hallelujah. Can you say that again? Je suis en train de dire, comment est-ce que le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement? How the Holy Spirit will convict somebody from
judgment and sin, lorsque le prédicateur n'annonce pas l'évangile de Dieu. when the preacher does not announce the gospel of God, Parce que le Saint-Esprit, lui, s'identifie à l'évangile de Dieu. because the Holy Spirit identifies himself to the gospel of God. C'est lorsque l'évangile de Dieu est annoncé, c'est dans ça qu'il se reconnaît et qu'il se manifeste. And when the gospel is announced, the Holy Spirit recognizes himself to that, to the gospel. Je veux vous donner pour exemple la famille de Corneille. I want to give you as an example the family of Cornelius. La Bible dit que Pierre est arrivé chez Corneille. The Bible says Peter came to Cornelius. Comme tout bon prédicateur, il a commencé son message très loin, As a good preacher, he started his message very far, à régler ses problèmes personnels de culture avec la société. Dans ses luttes intérieures, il s'est mis à exposer tout ça dans sa prédication. he started fighting, he started his preaching by solving his interior problem, cultural problem, and issues with everybody. Rappelant comment un juif n'a pas le droit de manger avec les incirconcis. Reminding how a Jew doesn't have the right to eat with an uncircumcised person. Mais lorsqu'il a commencé à annoncer Jésus But when he started to announce Jesus, et qu'il est arrivé au point où il a dit tous les prophètes ont parlé de lui, and when he got to the point where he said all the prophets talked about him, en disant ceci, by saying this, quiconque croit en lui whoever believes in him reçoit en son nom receives in his name le pardon de leurs péchés. the forgiveness of their sin. Le Saint-Esprit n'a pas attendu qu'il ajoute un autre mot. The Holy Spirit did not wait for him to add another word. La Bible dit que pendant que Pierre prononçait ces mots, The Bible says while Peter was pronouncing these words, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. the Holy Spirit came down on all those who were listening to the word of God. Si le Saint-Esprit est descendu sur eux, The Holy Spirit came down on them. ça veut dire qu'il les a convaincus It means he convicted them du péché, from sin, de la justice of righteousness, et du jugement. and of judgment. Ça veut dire qu'il a produit de la repentance dans leur cœur. It means he produced repentance in their hearts. Ça veut dire qu'il a amené la foi dans leur cœur. It means he brought faith in their hearts, La foi à la bonne nouvelle. faith in good news. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Because the Bible says faith comes by what we hear, Et ce qu'on entend doit venir de l'évangile de Dieu. and what we hear must come from the word of God. Mais essayons de nous poser la question, c'est quoi l'évangile de But Dieu? let's try to ask the question, what is the gospel? Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Romains, au chapitre 1, When the Apostle Paul is writing to the Romans, il se présente comme serviteur de Jésus-Christ, he presents himself as a servant of Jesus Christ, mis à part set aside pour annoncer l'évangile de Dieu. to announce the gospel of God. Voyez-vous, Now see même le grand apôtre Paul, that even the great Apostle Paul lui-même n'a pas annoncé l'évangile de quelqu'un d'autre. himself did not announce the gospel of somebody else. Comme Jésus, Like Jesus, il a annoncé l'évangile de Dieu. he announced the gospel of God. Et il nous définit c'est quoi l'évangile de Dieu. And he defines what is the gospel of God. Il nous dit que l'évangile, c'est ce que Dieu avait promis. And he says the gospel is what God promised. Donc l'évangile, c'est la promesse de Dieu. So the gospel is the promise of God. Si vous lisez Romains 1, versets 1 à 4, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. And if you read Romans 1, verse 1 to 4, you will understand what I'm trying to say. Paul dit que l'évangile numéro 1, c'est ce que Dieu avait promis.
Paul says the first gospel is what God promised. Non, pas que le premier évangile. Il dit, dans sa définition de l'évangile, le premier point, il dit l'évangile, c'est ce que Dieu avait promis. Okay, the first point of what gospel is what God promised. Numéro 2, Second point, cette promesse concerne Jésus-Christ, this promise concerns Jesus Christ, le Fils de Dieu, the Son of God, qui est né de la postérité de David who is born from the posterity of David et qui est déclaré Fils de Dieu and who is declared Son of God par sa résurrection d'entre les morts by his resurrection of the dead, et qui est notre Seigneur. and who is our Lord. Donc, le thème central de l'évangile de Dieu, c'est Jésus. So the central theme of the gospel is Jesus. Et Jésus lui-même, quand il annonçait l'évangile, il annonçait le royaume de Dieu. And Jesus himself, when he was announcing the gospel, he was announcing the kingdom of God. Il annonçait le royaume de Dieu. He was announcing the kingdom of God. Et les apôtres annonçaient le roi de ce royaume. And the apostle was announcing the king of that kingdom. Et le roi de ce royaume, c'est Jésus. And the king of that kingdom is Jesus. J'aimerais nous encourager, nous tous qui sommes en Amérique du Nord, I would like to encourage all of us in North America, n'ayons pas honte de parler de Jésus. do not be ashamed to talk about Jesus. Amen. C'est le roi du royaume auquel nous appartenons. Amen. It's the king Amen, of amen. the kingdom that we belong to. Et l'évangile de Dieu concerne Jésus. And the gospel of God concerns Jesus. Ça ne concerne pas quelqu'un d'autre. It does not concern somebody else. L'évangile de Dieu, ce n'est pas ce que j'entends les gens chanter, ne me cherchez plus là-bas, j'ai déjà déménagé. The gospel of God is not what I hear singing, do not find me here, I have already moved. Depuis que Jésus est venu, on a déménagé depuis. Since that Jesus came, we moved long time ago. Ce n'est pas le chant qui vient nous faire déménager. Il nous a enlevés de l'enfer depuis. It's On a not the song déménagé that is depuis. making us to move. He took us away from hell long time ago. Amen. Amen. Ah, d'accord. Je vais rester sur l'évangile. Amen. I'm going to stay inside the gospel. Donc, Jésus dit que, la Bible dit que Jésus disait, The Bible says Jesus was saying, le temps est accompli. the time is now, is fulfilled. Le royaume de Dieu est proche. The kingdom of God is near. Donc, quel est le signe visible ou palpable que le temps est accompli? So what is the visible sign that the time is fulfilled? C'est la venue du royaume de Dieu. The coming of the kingdom. That is it. Je vous ai dit que Paul a dit que l'évangile, c'est ce que Dieu avait promis. And I told you, Paul said that the gospel is what God had promised. Et si nous analysons dans ce que Jésus est en train de dire, And if we analyze what Jesus is saying, le temps est accompli, the time is fulfilled, le royaume de Dieu est proche, the kingdom of God is near, nous pouvons donc comprendre sans nous tromper que la promesse de Dieu, c'est son royaume. and we can understand without no doubt that the promise of God is his kingdom. Donc, il y a un temps où le royaume de Dieu était une promesse. So there was a time when the kingdom of God was a promise. Et quand Jésus est arrivé, And when Jesus came, il s'est mis à annoncer que ce que vous attendez depuis, voici le moment de la manifestation de cette chose. and he started announcing that what you were waiting long time, this is the manifestation of that promise.
le royaume de Dieu est proche. The kingdom of God is near. Il n'a pas seulement dit que le royaume de Dieu est proche. He did not just say the kingdom of God is near. Ailleurs, il a dit que le royaume de Dieu est parmi vous. At some other point, he said the kingdom of God is in your midst. Donc, il ne s'est pas seulement approché, So the kingdom of God did not just come near. il est aussi venu au milieu de nous. It also came in our midst. Et si ce royaume a un roi And if this kingdom has a king, et que ce roi c'est Jésus, and that this king is Jesus, nous pouvons comprendre qu'avant ce royaume, il y a eu d'autres royaumes we can understand that before that kingdom, there was another kingdom. et que les autres royaumes aussi avaient des rois. And that those other kingdoms had kings. Sauf que la particularité du royaume de Dieu, And that the peculiarity of the kingdom of God, Paul nous dit dans Romains au chapitre 14, Paul says in Romans chapter 14, verset 17, verse 17, que le royaume de Dieu est dans le Saint-Esprit. that the kingdom of God is in the Holy Spirit. Là où le Saint-Esprit de Dieu se manifeste, Where the Holy Spirit of God manifests himself, ça veut dire que le royaume de Dieu est là. it means the kingdom of God is there. Est-ce que je peux avoir un amen? Can I have an amen? Amen. Par ailleurs, In other words, si le royaume de Dieu est dans le Saint-Esprit, if the kingdom of God is in the Holy Spirit, ça veut dire que le royaume de l'autre aussi est dans le mauvais esprit. it means the kingdom of the other one also is in the bad spirit. Le royaume de l'autre est dans l'esprit qui n'est pas saint. The kingdom of the other is in the spirit that is not holy. Donc, le royaume de Dieu, le monde dans lequel nous sommes, c'est une confrontation entre les esprits. So the world in which we are is a confrontation among spirits. Il y a un esprit dans lequel le royaume de Dieu se trouve, There is a spirit in which the kingdom of God is found, et il y a un esprit dans lequel le royaume des ténèbres se trouve. and there is a spirit in which the kingdom of darkness is found. Et le monde est dans le champ dans lequel ces deux esprits-là se confrontent. And the world is the calm in which these two spirits confront themselves. Mais Jésus a annoncé quelque chose de capital. But Jesus announced something very capital, Il a dit, le temps est accompli. and he said the time is now. Le temps est accompli. The time is fulfilled. Et ce soir, je souhaite que si tu m'as écouté aujourd'hui, And I wish that if you heard me, que tu partes d'ici avec la conscience que le temps est accompli. that you will leave here with the consciousness that the time Amen. is fulfilled. Amen. Les temps ont changé. Times have changed. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un à côté de toi, les temps ont changé? Can you help me talk to somebody and say time have changed? Non, j'aimerais que tu ouvres ton micro. Je veux entendre, juste pour une Ah minute, oui, je veux c'est vrai. entendre. Amen. je veux entendre Les dire à quelqu'un, Les les temps temps ont ont changé. Open your mic and say, Les time temps ont have changé. changed. Amen. 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 Donc, quand tu marches en route, So si, when you're walking on the street, si tes chaussures font du bruit, and if your shoes make some noise, la cadence de tes chaussures doit chanter cette mélodie, les temps ont changé. the rhythm of your shoes need to sing the melody that says time have changed. Si tu as l'habitude de rêver, And if you have the habit of dreaming, le seul rêve que tu dois avoir, c'est les temps ont changé. On the only change. dream that Amen. you're allowed to have is that time has Amen. changed. Hallelujah. La, Amen. la Bible dit que les temps passés, The Bible says the past times, les temps passés. time past. Donc, il y a un temps qu'on appelle les temps passés. There is a time that we called past time.
toi et moi, nous ne faisons pas partie de la génération des temps passés. You and I are not part of the generation of past times. Nous sommes nés à la belle époque. We are born in the good time. Nous sommes nés à l'époque les temps sont accomplis. We are born in the period of fulfilled time. Amen. Parce que dans les temps passés, Because in the past times, les gens vivaient de la promesse. people were living off of promises. Les gens vivaient juste de la promesse. People were living off of promises. Et beaucoup sont morts sans voir l'accomplissement de la promesse. And many died without seeing the fulfillment of the promise. Il ne faut pas vivre ces temps-ci comme dans mon pays, le Cameroun. You shouldn't live this time like in my country, Cameroon. Au Cameroun, quand tu vas apprendre l'informatique, In Cameroon, when you want to learn computer, alors que nous, on est déjà à Windows ou c'est 2020 ou 2030, je ne sais même pas là où on est déjà. if we are already in Windows 2020 or 20, what, I don't know. On te dit que tu dois, si tu veux vraiment comprendre Windows 98, tu dois d'abord commencer à apprendre Windows 95. Pourquoi moi, je ne peux pas, je suis né à Windows 2020, pourquoi je dois aller commencer à 95? Ça, c'était pour la génération de 95. If I want to learn Windows 2019, you tell me that I have to start by learning 1998. Why should I learn Windows 1998 when I was born in the era of Windows 2020? Tu es né à l'époque où les temps sont accomplis. You are born in the times where the times are fulfilled. Donc, il ne faut pas aller vivre, il ne faut pas remonter le temps pour aller vivre à l'époque où les gens vivaient de la promesse. So you shouldn't rewind time to go and live in the times where people live out of promises. La Bible dit qu'un jour, le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. The Bible says one night King Nebuchadnezzar had a dream. Et dans son songe, il a vu une grande statue. And in his dream, he saw Statue. a great status. Et cette statue-là était composée de 4 métaux. And this status was composed of 3 metals. 4 metals. OK. La tête était en or. The head was gold, made of gold. La poitrine en argent. The chest was made of silver. Les reins en bronze. The waist in bronze. Et les pieds en fer mélangé de l'argile. And in the legs were made of iron. Et Daniel dit au roi que cette statue-là représente 4 rois qui vont s'élever sur la terre. Daniel is telling the king that these statues represent 4 kings that will come up on the earth. Il dit 4 puissants royaumes qui vont s'élever de la terre. He's talking about 4 mighty kingdoms that will come off of the earth. Et lorsque nous lisons Daniel au chapitre 7, and when we read Daniel chapter 7, Daniel lui-même, il a une vision. Daniel himself had a vision. Et dans sa vision, il voit 4 animaux qui sortent de la mer. And in that vision, he sees 4 animals coming out of the sea. Et ces 4 animaux représentent aussi 4 royaumes. And these 4 animals represent 4 kingdoms. Et la 4e bête, elle est tellement terrifiante. And the 4th beast is very terrifying. La Bible dit qu'elle a les dents d'acier. The Bible says they have teeth made of. Et qu'elle détruit tout à son passage. And that it destroys everything in her passage. Donc, ce sont des royaumes qui apportent la terreur sur la terre. So these are kingdoms that bring terror on earth. Et le monde dans lequel nous vivons en ce moment, and the world in which we live at this time, même si tu es un athée, even if you are an atheist,
tu ressens dans l'atmosphère que le monde vit sous l'oppression. You feel in the atmosphere that the world is living under an oppression. Même si tu es couché seul dans ta maison et dans ton lit, il n'y a personne. C'est que même l'air t'oppresse. Even if you are laying down in your bed just by yourself in the room, you feel even the air is oppressing you. Si tu allumes la télé, les nouvelles sont seulement pour t'annoncer des choses sombres. And if you put on the TV, the news is just to give you bad news. Et tu te poses la question, à quel saint me confier? And you ask your question, where will I turn to? Maintenant, écoute la bonne nouvelle. Now listen to the good news. Daniel, quand il a fini de décrire, Daniel, when he was done describing le rêve au roi, the dream to the king, voici la conclusion de Daniel. and this is the conclusion of Daniel. Je vais lire dans Daniel 2, I'm going to read in Daniel 2 à partir du verset 44. from verse 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce que indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'une main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. 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 Daniel dit que dans le temps de ces rois, Daniel says, in the time of this king, le Dieu du ciel, the God of heaven, le Dieu du ciel the God of heaven suscitera un royaume. will raise a kingdom, Et vous avez écouté tout ce dont ce royaume est. and you listen to everything that this kingdom was. Et il dit que ce royaume est cette pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'une main. And he says this kingdom is that stone that you saw detached from the mountain without the help of a hand. Quand Jésus est donc venu, When Jesus came, il dit le temps est accompli. he says the time is fulfilled. Le royaume de Dieu est proche. The kingdom of God is near. Donc Jésus est venu dans le temps de ces rois-là. So Jesus came in the time of this king. Le temps où Jésus est venu The time when Jesus came correspond au temps de la manifestation de la statue de Nebuchadnezzar. corresponds to the time of the manifestation De la statue de of Nebuchadnezzar. the statues of Nebuchadnezzar. Mais la promesse de Dieu But the promise of God, dit que au temps de ce roi-là, at the time of this king, le roi, le Dieu des cieux the God of heaven suscitera un autre royaume. will raise another kingdom. Et c'est ce royaume que Jésus est venu annoncer. And that is the kingdom Jesus came to announce. Et ce royaume se manifeste par la proclamation de l'évangile. And this kingdom is manifested through the proclamation of the gospel. Et ce royaume est dans le Saint-Esprit. And this kingdom is in the Holy Spirit. Peuple de Dieu, People of God, je suis ici ce soir pour nous dire que I am here tonight to tell us that nous devons changer notre paradigme.
We need to change our paradigm. Nous devons prendre conscience We need to be conscious que les temps où nous vivons, that the time in which we live, ce que nous voyons autour de nous, what we see around us, le Dieu des cieux a décidé de donner une réponse. the God of heaven have decided to give an answer. Et la réponse de Dieu, And the answer of God c'est qu'il a suscité un royaume is that he has raised a kingdom qui ne passera pas sous la domination d'un autre royaume. that will not pass through the domination of another kingdom. Et Daniel dit que ce royaume est représenté par la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'une main. And Daniel says this kingdom is represented by a stone that is detached from the mountain without the help of a hand. Laisse-moi te parler de la pierre pendant 2 minutes. Let me tell you about the stone for 2 minutes. La Bible dit que Jacob était dans la détresse The Bible says Jacob was in distress. et il était en train de chercher un refuge parce que Ésaü, son frère, voulait le tuer. And he was looking for a refuge because Isaiah, his brother, wanted to kill him. Esau, his brother, wanted to kill him. Alors qu'il était en train de fuir, While he was running, il est arrivé dans une ville appelée Luz. he came to a town called Luz. Et là, il a trouvé une pierre. And there he found a stone. Et il a fait de cette pierre-là son chevet. And he made that stone his pillow. Et quand il s'est réveillé, And when he woke up, il s'est rendu compte que Dieu était présent dans cet endroit-là. he realized that God was present at that place. La Bible dit qu'il a dressé cette pierre pour monument. The Bible says he made a monument out of the stone. Et il a dit, cette pierre, c'est la maison de Dieu. And he said, this stone is the house of God. Et j'ai envie de t'annoncer que toi, Transfiguration Ministry, tu es la maison de Dieu. And I want to announce to you that you, Transfiguration Ministry, you are the house of God. Amen, amen, amen. Cette pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'une main, c'est la maison de Dieu. That stone that is detached from the mountain without the help of somebody is the hand of God. C'est la seule pierre au monde Is the only stone in the world où un homme en détresse peut dormir jusqu'à rêver. where a man in distress can sleep till morning. Il n'y a pas une autre pierre sur laquelle tu peux poser ta tête et réussir à dormir. There is no other stone in which you can lay your head and succeed to sleep. Oh, mais, yes. mais il y a une pierre qui s'appelle la maison de Dieu. But there is a stone Amen. called the house of God. Hallelujah. Et tu es cette pierre-là And you are Amen. that stone où tous ceux qui sont en détresse, where everyone in distress, lorsqu'ils arrivent là où il y a cette pierre, when they come where the stone is found, ils peuvent se reposer they can rest jusqu'à dormir up to sleeping et rêver. and dreaming. Sur cette pierre-là, on ne fait pas les cauchemars. In this stone, you don't have any nightmare. Le seul rêve que cette pierre-là produit ne concerne que Dieu. The only stone that Le seul rêve que cette pierre-là produit. the only stone that this dream produces, Non. Le seul rêve que cette pierre-là produit, the only dream that dream. the stone produces c'est la présence de Dieu. is the presence of God. Hallelujah. C'est la seule pierre où tous ceux qui étaient en détresse, lorsqu'ils arrivent là où il y a cette pierre, ils se trouvent directement devant la présence de Dieu. And it's the Amen. only stone where anybody that comes that was in distress finds himself directly in the presence of God. C'est la seule pierre qui ouvre la porte du ciel. Is the only stone that opens the door of heaven. Et je suis ici pour te dire que toi et moi, nous sommes cette pierre-là. And I'm here to tell you that you and I are this stone. La Bible dit que David devait combattre Goliath.
The Bible says David needed to fight Goliath. Et sur le champ de bataille, And in the battlefield, il a mis sa main dans sa gibecière de berger. he put his hand in what? Il a mis sa main dans sa poche. He put his hand in his pocket Il a sorti la pierre. and he took out the stone. C'est la pierre qui se détache de la montagne That is the stone that detaches from the mountain sans le secours d'une main. without the help of a hand. Il a terrassé Goliath par la pierre. He terrassed Goliath with the stone. Et la Bible dit que cette pierre-là, c'est la métaphore du royaume de Dieu. And the Bible says this stone is the metaphor of the kingdom of God. Et toi et moi, nous sommes des pierres vivantes. They are living stones. Les pierres sur lesquelles tous ceux qui sont en détresse peuvent se reposer. Stones in which everyone in distress can rest. Les pierres qui peuvent terrasser le Goliath qui menace le monde. Stones that can terrace the Goliaths in the world. Il n'y a pas une autre pierre qui va terrasser coronavirus. There is no other stone that can terrace coronavirus. Mais puisque nous sommes à Transfiguration Ministry, But since we are here in Transfiguration Ministry, la Bible dit qu'un jour, the Bible says one day, Jésus a pris Pierre, Jesus took Peter, Jean et Jacques. James, and John Il les a amenés sur la montagne pour prier. and took them to the mountain to pray. Et devant eux, il s'est mis à se transfigurer. And before then, he started being transfigurated. Voyez-vous, See you? cette montagne-là, c'était la montagne de la prière. This mountain was the mountain of prayer. La pierre se détache de la montagne. The stone detaches from the mountain. Il n'y a pas une autre montagne. There is no other mountain. C'est la montagne de la prière. It's the mountain of prayer. Et vous êtes la montagne de la prière. And you are the mountain of prayer. Vous êtes le lieu sur lequel la pierre se détache. You are Amen. the place where the stone is being detached. Vous incarnez ce royaume de Dieu. You incarnate that kingdom of God. Vous êtes l'accomplissement des temps. You are the fulfillment of times. Vous êtes cette pierre qui détruit l'or, You are this stone that destroys gold, qui détruit l'argent, that destroys silver, qui détruit les reins, that destroys bronze, qui détruit la pierre. that destroys the stone, Le fer, autant pour moi. that destroys iron. Mais n'oubliez pas une chose, But do not forget something. elle s'est détachée de la montagne. The stone was detached from the mountain, La montagne sur laquelle Jésus est allé prier. the mountain in which Jesus went to pray. Donc, cette pierre qui se détache sans le secours d'une main, So this stone that is detached without the help of a man, of a hand, c'est parce que c'est la prière qui l'a fait se détacher de la montagne. it's because of prayer that helped to detach that from the mountain. Je suis venu te dire que sur la montagne de transfiguration, I am here to tell you that in the mountain of transfiguration, la prière qui se développe sur cette montagne-là, the prayer that is coming out of this mountain, c'est cette prière-là qui détache toutes les pierres qui doivent venir et terrasser les Goliaths. is this prayer that detaches all the stones that need to come and terrace the Goliaths Et détruire l'or et tous les métaux que nous avons cités. and destroy all the gold and the metals we cited earlier. Donc, je suis venu pour nous inviter à monter davantage sur cette montagne. So I came to invite you to go to climb in on the mountain.
et de ne pas imiter l'exemple de Pierre, Jean et Jacques qui se sont mis à dormir. And do not copy the example of Peter, James, and John who fell asleep. Amen. Quand Jésus est descendu de cette montagne, When Jesus came down from this mountain, lui qui est la pierre angulaire, he who is the angular stone, the cornerstone, il s'est mis à chasser les démons. he began to cast out demons. Montons sur la montagne Let's go in on the mountain, et nous allons nous détacher là-bas comme cette pierre qui se détache sans le secours d'une main. and we will detach ourselves as a stone who detaches without the help of a man. Et toi et moi, And you and I, nous allons établir le royaume de Dieu en Amérique du Nord. we will establish the kingdom of God in Northern America. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Amen. 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 Est-ce que Amen. vous proclamez la parole de